Quand les études supérieures approchent, on ne sait pas toujours vers quelle voie se tourner, dans quel domaine on aimerait travailler plus tard, ou encore quel parcours choisir pour y parvenir. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le monde change. Les métiers évoluent, les formations aussi. En 2026, l'Université de Lille fait évoluer son offre de formation. De nouveaux parcours voient le jour pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. À travers 5 épisodes, on décrypte ces nouvelles formations. Alors, Prisme est une formation qui signifie parcours renforcé en ingénierie et en sciences vers les masters et les écoles à Lille. Alors, c'est une formation innovante qui a reçu le label CPES, qui signifie cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. C'est une formation qui combine à la fois un encadrement assez important, comme on peut retrouver dans les classes préparatoires, mais aussi l'ouverture à la recherche ou les connaissances pointues de l'université. Cela permet aussi d'avoir une immersion professionnelle dans le monde, soit des entreprises, des industries ou dans le milieu académique. Et puis, c'est une formation qui permet d'avoir une double licence et qui vous garantit l'accès à des écoles d'ingénieurs qui sont Polytech Lille ou l'ENSET, et puis aussi vers les masters de la Faculté des sciences et technologies. Alors, les étudiants vont suivre les disciplines, on va dire fondamentales en sciences, telles que les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique, sciences-ingénierie. Ils vont aussi pouvoir s'exercer davantage dans leur capacité à réfléchir sur un problème, à s'exprimer en français, à faire des résumés, à avoir une réflexion philosophique. Ils vont pouvoir aussi renforcer leur expression dans une langue étrangère, donc notamment en anglais et une seconde langue qu'ils pourront choisir. Et puis aussi, il y a toute une réflexion sur le métier de l'ingénieur et le développement de l'ingénierie dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Avoir plutôt des bonnes notes et puis être curieux de la formation dans laquelle on se lance. Il vaut mieux prendre la spécialité mathématiques jusqu'en terminale, ainsi que soit la spécialité physique-chimie, soit la spécialité sciences de l'ingénieur. Développer une organisation, être travailleur aussi, être curieux des différents contenus qu'on va proposer pendant ces 3 ans. Pour l'instant, on part sur 40 étudiants par niveau et on a aussi voulu rendre accessible avec un taux de 40% de boursiers pour cette formation. On va mettre en place des tutorats classiques, donc soit avec des étudiants de 2e ou 3e année, un peu comme un mentorat, mais aussi on va essayer de mettre en place un accompagnement enseignants-étudiants pour qu'ils puissent réussir plus facilement dans les différentes disciplines. Et on accompagne aussi les étudiants pendant leur recherche de stage et on va faire un retour d'expérience aussi sur leur recherche de stage ou leur stage, proprement dit. Ça peut être donc soit de l'écrit, soit de l'oral, soit un examen final, soit du contrôle continu au fil de l'année. Alors, je pense que les principales difficultés, ça va être l'organisation et les méthodes qu'ils mettent en place pour réussir. Donc ça, il faut vraiment bien se connaître et essayer de travailler très régulièrement. Oui, tout à fait. On a 2 périodes de stage, en 2e et en 3e année. À la fin du premier stage, donc il y a un retour d'expérience. Et ensuite, ils peuvent, pour le 2e stage en 3e année, choisir soit un autre domaine, soit continuer dans le même domaine.
L'étudiant a le choix soit de continuer vers les masters de la faculté des sciences et technologies tels que le master de physique, de chimie, de mécanique ou le master énergie, ou bien il peut aussi aller donc directement en école d'ingénieur Polytech Lille ou à l'école d'ingénieur d'ENSET. Il peut faire valoir cette formation qui est une double licence, donc mention sciences et technologies et en fonction de son choix en troisième année, soit physique, soit chimie, soit mécanique. Et donc à ce moment-là, avoir le niveau assistant ingénieur. Et il y a beaucoup de demandes par rapport à ce niveau Bac+3 actuellement. D'être bien organisé, comme je disais précédemment, et d'être bien travailleur, d'avoir une solide formation dans les sciences, mais aussi dans la façon de s'exprimer, que ce soit en français comme dans les langues. Cette formation a vraiment été pensée pour les étudiants avec une opportunité d'avoir des enseignements très pluridisciplinaires. Ils vont travailler sur plusieurs sites, donc c'est aussi très enrichissant de pouvoir voir comment on travaille à la faculté, comment on travaille à Polytech Lille, comment on travaille à l'ENSET. Et ça donne aussi une richesse de domaines et aussi de futurs métiers qui pourront peut-être faire un jour s'ils le souhaitent.